C'est l'histoire d'un naufragé ayant attendu des années qu'on vienne à sa rescousse. Le château de Bouillancourt faisait partie de ces chefs-d'œuvre en péril, lassés de lutter contre la pluie, le vent et les années qui passent. La forteresse du XIIIe siècle avait déposé les armes. Et puis, la cavalerie est arrivée, sa toiture a été restaurée et l'édifice sauvé. Une résurrection. Donc voilà, c'est ici que j'écope. J'écope régulièrement. Écoute, parfois, je me demande si je suis dans un château ou dans un bateau, en train de couler. Et il ne faut pas que je m'avance trop parce que ici, c'est du torchis. Donc si je m'avance un peu trop, je traverse les murs. Toute l'eau que je vois là, finalement, je suis assez content d'avoir cette eau ici. Parce que si elle est là, elle n'est pas dans les pièces du dessous. Bon, il faut rester optimiste en fait, c'est ça le sujet. Optimiste, Vincent de Lardemel l'est assurément. En ce mois de novembre 2023, le ciel ne laisse guère de répit au château qu'il a acquis 3 ans plus tôt. Le mal se propage dans les étages. Je n'avais pas mesuré l'urgence, tu vois. Je ne pensais pas qu'en fait, à quelques années près, on pouvait tout perdre, quoi. La pluie commence à traverser les étages, quoi. Donc voilà, c'est pas un drame parce qu'il y a des coureurs qui sont en train de bosser. Mais donc, on va le restaurer, c'est bon, quoi. Il suffit de mettre le nez dehors pour mesurer l'ampleur de la tâche. Ardoise cassée, transpercée, les couvreurs ont du travail pour des mois. La famille de Lardemel a fait appel à des entreprises locales pour ce chantier inhabituel. Ouvrage minutieux, clou après clou. C'était vraiment malade, ouais. Il fallait y penser vraiment à le refaire avant que ça se dégrade. Avec le temps, un petit trou fait tout de suite de l'ampleur et il faut réparer aussitôt plutôt que de laisser s'aggraver les choses. On se rappelle toujours de ces chantiers-là. C'est des chantiers qui marquent quand même, on ne fait pas ça tous les jours non plus. Les maçonneries ont souffert, elles aussi. Cure de jouvence pour cette cheminée. Ça mérite d'être préservé ? Ah oui, il faut le préserver, ah oui. Parce qu'il n'y a plus beaucoup maintenant de châteaux dans le coin. Hein. Ils avaient du courage, hein. Parce que ils montaient tout ça à la main. Et dans le temps, je ne sais pas comment ils faisaient. Les premiers résultats donnent de l'espoir. Vincent peut souffler. C'est un grand ouf. De ce côté-là, ça ne fuit plus. De l'autre côté, c'est pas encore fait, mais de ce côté-là, ça ne fuit plus. Et donc déjà, je vois ma maison qui commence un tout petit peu à sécher sur cette façade-là. Trois mois ont passé. Un premier échafaudage a été démonté. Les travaux filent bon train malgré les intempéries. Les tours du XIIIe siècle ont fière allure. 760 000 € sont consacrés au sauvetage du château, dont 220 000 sortis de la poche des propriétaires. L'État, la région et le fonds Bern ont fait le reste. Car Bouillancourt a été distingué par le loto du patrimoine. La famille de Lardemel veut en faire un lieu ouvert à tous. Ce château, il n'est pas vraiment à nous, c'est pas vrai. Il appartient à tous, et d'ailleurs c'est notre projet d'ouverture. Et surtout le sentiment d'être pas grand-chose dans l'histoire de château au XIIIe siècle, vous vous rendez compte. Il en a vu bien d'autres et il en verra bien après moi. Si cette rencontre entre nous et ce château peut à ce moment-là le soutenir, le restaurer et le réouvrir à tous, ça sera formidable. Septembre, le festival Jardin en scène s'invite au château. Somptueux trio mené par Gaël Faure. Va falloir commencer par changer tout ça. Peut-être devoir tout repenser de nos filles, de nos choix. Ne pas paraître, juste apparaître. Sous les toits, Vincent se réjouit. La restauration est achevée. On voit toutes les pièces qui ont été remplacées. On est super content du résultat. Et je vais vous dire, moi, même les jours de pluie, je viens et j'écoute
Et la dernière fois, j'ai pris une chaise et j'écoutais et j'attendais une pluie énorme et j'ai entendu la pluie énorme tomber et il n'y avait pas une goutte dans les tours et ça, c'était quand même formidable. Voilà. Le grenier est redevenu un lieu de stockage sûr, aux invités les plus improbables. Les araignées sont satisfaites, elles tissent leur toile au sec. Aujourd'hui, en fait, on rentre dans une logique de temps qui est vraiment différente. Avant, c'était vraiment une course contre le temps, parce que, évidemment, chaque jour, le château se dégradait. Maintenant, en fait, c'est tout à fait différent. On peut regarder les choses de manière beaucoup plus sereine, c'est-à-dire on peut se dire, on fera des travaux dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, c'est pas grave. L'intérieur, on a toujours le temps pour le faire. Et aujourd'hui, en fait, le lieu est sauvé. C'est ça, en fait, surtout. Le lieu est protégé, il est sauvé. Et on va pouvoir imaginer quelque chose à l'intérieur, et ça, on prendra le temps pour le faire. Le soir tombe doucement. Les chansons bercent le troupeau voisin. Les musiciens ne mégotent pas, malgré un public clairsemé. Une trentaine d'auditeurs ce soir-là. Ce bouillon de culture doit convaincre les habitants que le château est désormais grand ouvert. C'est toujours particulier de jouer chez des gens dans un château. Surtout que moi je suis vraiment fils de paysan. Il y a un truc un peu où j'ai l'impression de me trahir. Enfin, il y a des trucs un peu bizarres. Mais ce n'est pas, j'ai l'impression, un simple château fermé. On se bat tous, d'ailleurs, les associations présentes ici, pour ouvrir la culture et ouvrir les grilles du château. Vous voyez, c'est ça qui est pas simple. Il y a le lieu qui parfois limite, et puis il y a aussi la culture qui est compliquée à partager. Mais en même temps, voilà, c'est notre projet, on va y arriver. Et on y arrive, quelque part, quand il y a un spectacle avec 20 ou 30 personnes qui sont présentes un soir, c'est déjà formidable. Que fait-il, le roi Léon? Ah, on ne sait pas. Simplement, il mange des pommes rouges et il a des chats noirs. Un moment dédié au conte, Et le château... puis une visite du château à la bougie, éclairée par les commentaires d'un historien. Les personnages qui ont vécu ici surgissent du passé, avec leurs travers. Petit à petit, le dénommé Monsieur Campana prit dans cet intérieur un tel empire qu'il est commandé en maître. Chasse aux fantômes dans les étages. Ces trophées ont-ils tourmenté l'âme de celui qui les a tués? Le public est emballé. On a l'impression d'être dans quelque chose de mystérieux, d'extraordinaire. Magnifique aussi. Franchement, très bien, très intéressant. Très bien, une soirée originale, variée, ce qui permet de prendre plaisir et puis de s'évader un petit peu. La famille de Lardemel ne vit pas dans le château. Elle a sa propre demeure. Bouillancourt est un lieu pour tous, pour de vrai. En fait, moi, quand j'arrive ici, je ne sais pas qui je vais trouver. Ça, c'est génial. Et en fait, Bouillancourt est en train de devenir un terrain d'expérimentation. Les idées ne manquent pas pour la suite. Transformer cette écurie en restaurant, poursuivre l'aménagement du château. Fabienne et Vincent de Lardemel ont le goût des autres et l'énergie pour convaincre.